Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui au sur-mesure dans le conseil informatique. Alors le conseil informatique implique un engagement qui va du diagnostic jusqu'à la mise en œuvre de recommandations sur l'ensemble des projets. C'est en tous les cas de cette façon que les prestataires en conseil informatique fonctionnent, surtout lorsqu'il s'agit de sur-mesure. Le sur-mesure, une singularité appréciée. Quel état des lieux peut-on faire du conseil dans le secteur de l'informatique aujourd'hui? Quel est le risque, problème pour une entreprise de faire le choix d'un logiciel trop lourd? Eh bien, pour nous accompagner sur ce sujet, deux intervenants honneur aux femmes. Sophie Calves, directrice générale associée de ADS Consultant. Bonjour. Bonjour. Avec vous également Benoît Garnier, directeur général associé également de ADS Consultant. Bonjour. Bonjour. Merci à tous deux d'être ici. Alors peut-être pour vous la première question. L'état des lieux qu'on peut faire avec vous, du conseil dans le secteur informatique déjà pour étayer? Depuis une vingtaine d'années environ, on a constaté plusieurs bouleversements dans le milieu de l'informatique, notamment l'explosion d'Internet, la digitalisation, la numérisation. On constate que les habitudes de travail ont évolué, que à la fois dans le monde personnel et professionnel, il y a de nouvelles habitudes. Donc les cabinets de conseil sont les mieux placés pour pouvoir accompagner leurs clients dans ces bouleversements qui sont essentiels pour le monde de l'entreprise. Si on traduit ça en termes de chiffres maintenant, on est plutôt sur un volume mondial annuel d'environ 56 milliards d'euros dépensés pour les services et les achats de licences. C'est quand même un budget énorme en termes de volume et en termes de progression, puisque depuis déjà 3 ans, on progresse à un rythme d'environ 4% par an. Et donc, on est très chanceux d'être sur un marché de plus en plus porteur, contrairement à certains autres. Et alors, on peut se demander aujourd'hui, mais pourquoi cet état de fait sur ce marché du conseil informatique? Et fort est de constater qu'aujourd'hui, on a énormément d'évolutions dans ce domaine-là, surtout axées autour d'un certain nombre de sujets que sont les réseaux sociaux, que sont la mobilité, que représente l'analyse des données avec le big data, les datas qui sont aujourd'hui non plus sur un disque dur ou une disquette, mais sur le cloud. Donc on a une technologie réseau qui a considérablement évolué. Et puis pour faire toute cette couche de nouvelles technologies, on a un fort aspect sécurité qui arrive, parce qu'on le voit bien, tant les entreprises que les États, voire les organisations internationales, sont attaquées sur leur réseau et sur leur système d'information. Donc on a une forte poussée de ce sujet-là sur les différents aspects que je viens de citer. Donc on est à la fois très chanceux et très heureux de pouvoir compter sur ce marché qui est en pleine croissance, de façon à assurer notre développement pour les années qui viennent. Alors une fois qu'on a dit ça, finalement, quelle est aujourd'hui votre vocation dans ce contexte? Alors je rappelle que vous êtes respectivement directeur général et associé chez ADS Consultant. Votre vocation du coup? Alors, je voudrais juste faire une petite précision sur ce milieu du conseil dans le secteur informatique. On a peut-être deux typologies. On a le conseil qui est plus technique, donc qui s'attache à conseiller, à vendre et à cartographier toute la partie vraiment technique, logicielle, progicielle. Et puis les cabinets de conseil qui sont vraiment dans l'accompagnement, dans la définition des stratégies, dans les schémas directeurs. Et ADS Consultant se positionne plutôt sur ce secteur. Donc nous, notre vocation, c'est de pouvoir accompagner les directions générales, responsables métiers, dans leur souhait d'évolution sur lequel un système d'information ou un ERP va pouvoir les aider. Donc nous, on est vraiment du côté métier et c'est ça la vraie vocation d'ADS Consultant. Et on a une grande nouvelle, c'est qu'on s'approche chez ADS Consultant de notre quart de siècle d'existence. Donc on n'est pas récent dans le domaine, on a suivi déjà un certain nombre d'évolutions. Et celle-là, on compte bien la prendre avec le marché et contre nos concurrents, ou avec certains d'entre eux en tout cas, mais toujours au service de nos clients. Et pour ça, on a décidé, depuis déjà quelques années, entre associés, de développer, de structurer l'offre du cabinet autour de 3 compétences majeures, que sont le réglementaire et la conformité, donc extrêmement important dans le sujet qui nous intéresse. Deuxièmement, l'efficacité opérationnelle. Alors ça, on pense toujours réduction des coûts, mais pas que, puisqu'il faut prendre en charge des processus maintenant qui deviennent transverses et plus uniquement en silo. Et puis, le dernier volet de notre développement, il se fait sur ce qui est le sujet d'aujourd'hui, à savoir l'accompagnement des métiers face au changement des systèmes d'information. Et un peu plus concrètement, l'éventail des solutions que vous proposez dans le détail et le type d'accompagnement qui va avec? On peut être à la fois en amont du choix d'un ERP, par exemple, pour essayer de trouver des solutions sur le marché et de conseiller au mieux en fonction du contexte du client.
ou les assister dans le déploiement et l'accompagnement, puisqu'on sait que certes, il y a des sujets techniques, mais il y a aussi des sujets humains, et de faire en sorte que les gens comprennent, choisissent et mettent en place d'une manière la plus adaptée possible les outils qu'ils auront choisis. C'est vraiment ça notre spécificité. Alors l'éventail de nos solutions sur mesure, ce n'est pas un vain mot pour nous. C'est-à-dire que tant sur le côté technique, métier, on est capable de s'adresser à tous les métiers de l'entreprise, et en particulier, en plus, j'allais dire, en complément de cette expertise métier multisectorielle, on est capable et on s'adresse à la fois à la direction générale et à la fois à l'opérateur de premier niveau. Et donc cette capacité que l'on a à discuter du plus bas niveau opérationnel dans l'entreprise jusqu'au plus haut niveau stratégique nous permet d'avoir une crédibilité dans tous ces chantiers de transformation. Et en introduction, on a évoqué peut-être l'hypothétique risque pour un client de passer par un logiciel trop lourd. Quel est-il finalement ce risque éventuellement? Alors, on utilise souvent l'image d'avoir une grosse berline pour finalement aller chercher son pain. Nous, on a plutôt envie de conseiller à un client qu'il ait une petite voiture de ville qui ne consomme pas beaucoup mais qui fonctionne toujours très bien. Donc c'est un peu là le gap où nous, on arrive à se positionner et de part de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre leur contexte et leurs besoins et de voir quel est l'outil. Donc je dirais le risque, c'est de pouvoir avoir une envie d'un jouet très beau, très performant, mais au final ne pas s'en servir complètement, donc ça supposerait des coûts, et aussi un très fort accompagnement au changement où les utilisateurs seraient perdus. Donc c'est un peu ça le risque. Et puis le danger, c'est aussi de ne pas préparer ce changement d'outil, puisque ça bouleverse quand même beaucoup les entreprises, surtout si on parle d'un ERP global ou si c'est même un outil juste dédié à une fonction, donc peut-être un outil de gestion des risques et de conformité ou un nouvel outil comptable. Donc c'est vraiment dans la préparation des projets et dans l'accompagnement des personnes, toujours aux côtés de l'humain et des utilisateurs. Moi, je dirais qu'il y a deux grandes familles de risques qui sont très prégnantes dans ces projets-là. Premièrement, un risque financier, puisqu'on engage la santé financière de l'entreprise pour plusieurs années à l'avenir. On a vu l'implantation des ERP, ont coûté très très cher il y a 10 ou 15 ans. Donc il y a un risque financier de départ, d'investissement, mais aussi de maintenance et de suivi du projet, puisque l'argent qu'on a consacré à ça, on ne le consacre plus à faire vivre les autres fonctions de l'entreprise. Donc le premier danger, c'est vraiment un problème financier. Et aujourd'hui, on pilote souvent par les coûts, voire par les délais, ce qui forcément crée des goulots d'étranglement et de la non-qualité. Ça, c'est le premier facteur de risque. Le deuxième que j'y vois et qu'on observe en permanence, c'est la capacité de l'organisation à changer suffisamment pour utiliser au mieux l'outil nouveau, puisque ça nécessite de changer sa façon de faire, ça nécessite de changer ses habitudes, ses points de contrôle. Et si on n'a pas un accompagnement très proche des gens qui sont en charge de l'utilisation de ce nouvel outil, à ce moment-là, on risque vraiment un blocage de rejet. La bonne nouvelle, c'est qu'on constate que les éditeurs de solutions informatiques, donc nous on est plutôt cabinet de conseil, comme je vous l'expliquais dans un premier temps, donc côté métier, ont senti cette volonté et ce besoin de pouvoir avoir plusieurs acteurs autour de la table. Et ADS Consultant, en jouant ce rôle de traducteur ou de lien, de chef d'orchestre entre d'un côté les informaticiens type éditeur et les métiers, les éditeurs constatent que les projets fonctionnent mieux, sont mieux mis en place et donc durent moins longtemps et donc limitent les coûts. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont plutôt partants pour travailler avec des cabinets de conseil comme nous et c'est plutôt bon signe, je trouve. Alors vos projets et perspectives d'avenir du coup? Alors, ils sont, comme dans tous les cabinets conseils, sur deux grandes familles d'objectifs. Le premier, c'est toujours d'intégrer de nouveaux talents qui viennent rajeunir les équipes en place et qui viennent insuffler de nouvelles compétences dans l'équipe de consultants qui travaillent aujourd'hui. Donc un fort développement sur le capital humain et une fidélisation de nos consultants. Et deuxièmement, alors, ce qu'on fait très très bien et énormément pour les banques, on tient à rester très très présent dans ce secteur puisqu'on a un vrai savoir-faire historique qui se justifie et qui évolue en permanence. Mais cette compétence qu'on met au service des banques, pourquoi pas l'étendre et aller toucher d'autres cibles de clientèle telles que les ETI, qu'elles soient industrielles ou commerciales. Merci infiniment pour vos interventions respectives. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'experts.